Bonjour, bonjour. Je lance un grand bonjour à Waman en particulier et à tous les Wa people partout sur la planète Terre. Ici Monsieur Aya de la Fondation Aya. Une fois de plus, votre plateforme, Monsieur Waman, nous rend visite d'une manière très spéciale. Du fond du cœur, nous vous disons merci. Nous avons aujourd'hui reçu votre gros package d'1 million 25 600 francs environ, je pense. Oui, exact. Pour nous aider à mener à bien nos activités, surtout lors de la rentrée scolaire 2019-2020. Bien que ici, à l'école, en fait, je fais garder le silence, on se comprend. Mais partout sur le territoire national, nous avons des déplacés que nous accompagnons à l'école. Et au Nigeria aussi, plusieurs réfugiés, dans les milliers d'enfants. Donc, nous vous remercions du fond du cœur. Ça fait 2 fois, je pense, ou 3 fois. Monsieur Waman, vous allez me donner le bon chiffre. Et c'est vraiment exceptionnel parce que non seulement on ne sollicite jamais de l'aide venant de vous, mais deuxièmement, vous êtes toujours présent et très présent. Vous nous accompagnez non seulement financièrement, mais moralement aussi. Donc, votre plateforme, il y en a plusieurs aussi qui le font à travers vous, Monsieur Waman. Donc, à vous tous, tous les Wa people du monde entier, à vous tous, du fond du cœur, vraiment, merci et que Dieu vous bénisse abondamment. C'est grâce à des gens comme vous que nous parvenons à faire ce que nous faisons. Et c'est des gens comme vous qui nous encouragent beaucoup, même quand vous ne faites rien, même quand vous ne dites rien publiquement. La situation ici est désastreuse. Tout le monde voit les images. Je pense que vous faites partie des rares personnes, votre plateforme, qui maîtrise à peut-être 80% la situation réelle du terrain. D'où votre aide, c'est vraiment très encourageant. Vous voyez vous-même que je suis plein d'émotions et les mots même m'échappent. Les mots me manquent. Donc merci beaucoup. En un mot ou en 2 mots, merci. Deuxièmement, suite à cette initiative que vous avez aussi lancée par rapport à la possibilité de faciliter, si je peux le dire ainsi, de mettre à disposition des familles qui en ont besoin, les filles et les garçons, qui peuvent non seulement les accompagner au quotidien dans leurs activités, mais aussi peut-être bénéficier de petits salaires, ne serait-ce qu'un minimum, ou bien bénéficier aussi de l'école ou une formation quelconque. Nous sommes sur ça. Nous travaillons dessus depuis environ 2 mois. Et il y a 2 soucis majeurs qui s'imposent. Il y a d'abord se rassurer que tout ce que nous faisons sur le plan légal est légal. Donc nous voulons être vraiment sûrs que la loi nous couvre. Vous savez vous-même très bien que ici, en fait, c'est la chasse aux sorcières. Il suffit d'un petit je ne sais pas quoi. En fait, jusqu'ici, c'est Dieu qui nous protège. Bien que nous menons des activités humanitaires, il y en a, et plusieurs même qui considèrent que ce que nous faisons est du terrorisme. Donc nous voulons absolument être sûrs que la loi nous couvre dans cette démarche que nous voulons mener, qui va dans le même sens. Et deuxièmement, sur le plan moral, nous voulons nous rassurer, et nous faisons dans l'humanitaire, nous voulons nous rassurer aussi que sur le plan moral, que cette initiative, quand même, est humaine. Et sur la volée économique également, c'est vrai que nous ne pouvons pas, ça vaut la peine quand même de parler, le SMIC est à
environ 40 000. Donc si nous nous lançons dans quelque chose à l'échelle nationale, il va falloir que nous menons un brainstorming vraiment profond pour se rassurer du fait que quelqu'un ne va pas trouver des failles dans notre initiative neuve, bien que nous voulons aider les gens, qu'on ne va pas trouver des failles pour dire « Ah, voilà, nous et vous, nous sommes en train d'exploiter les enfants, ainsi de suite. » Donc, nous avons 3 volets sur lesquels nous sommes en train de réfléchir vraiment profondément, bien que les enquêtes sont déjà en cours. Maintenant, les enquêtes, les données sont en train d'être recueillies et tout cela, et tout cela, et tout cela. Mais ces 3 points, tant que ces 3 points ne sont pas résolus, on ne va pas agir. J'espère que vous comprenez très bien ce que je suis en train de dire. Et aussi, il y a un autre plan, le plan de l'éducation. Bon, ces enfants, bien sûr, depuis 3 ans, ils vont pas à l'école, ils sont dans des situations extrêmement compliquées. Il ne faudrait pas que nous donnons l'impression, nous tous, vous et moi, que nous donnons l'impression que, comme ils se trouvent dans des situations un peu compliquées, nous voulons absolument les exploiter. Donc, ne serait-il pas bien d'associer l'éducation à ces enfants, les enfants que nous souhaiterons avoir pour nous accompagner dans nos activités quotidiennes? Est-ce que ce ne sera pas bien de mettre à l'avant l'éducation ou bien associer l'éducation ou une formation quelconque à cela? Est-ce que aux yeux des gens humains et au monde entier, est-ce qu'ils ne vont pas trouver que prendre des enfants à moins d'un certain âge ou même à partir de 15 ou 18 ans et leur donner un salaire qui est en dessus du SMIC? Bien sûr, c'est juste une réflexion, nous allons réfléchir ensemble. Est-ce que tout cela, est-ce que c'est dans le plan humanitaire? Donc, il y a plusieurs questions. Donc, nous vous implorons de nous donner le temps, tout le temps qu'il faut, pour que nous soyons très, très rassurés que sur le plan légal, sur le plan moral, sur le plan économique, sur le plan même de l'humanité, cette activité sera menée en toute sérénité. Donc, nous vous demandons juste le temps, tout le temps qu'il faut, pour que nous soyons sûrs et très sûrs que dès qu'on lance cette activité, tous les 2 parties seront tranquilles et que il n'y aura pas des boubous. Personne ne va nous mettre les bâtons dans les roues. Comme je disais tantôt, les données sont déjà recueillies. Nous sommes en train de faire des sondages et nous sommes aussi en train de mener des enquêtes de moralité. J'ai failli oublier le point là. C'est très important. Parce que si la fondation vous recommande quelqu'un et la personne se comporte, c'est vrai que nous ne pouvons pas, comme nos parents disent, ils vont mettre au monde, ils ne mettent pas au monde votre cœur. C'est vrai que nous ne pouvons pas, le cœur, même où se trouve le cœur, même si c'était possible de toucher pour savoir comment la personne réfléchit, c'est impossible parce qu'il y a les autres qui empêchent que la main ressent. Oui, donc bien que c'est impossible, mais au moins, dès que nous recommandons quelqu'un, il faudrait que la personne ait une degré de moralité très élevée. Parce que si la personne se comporte, déjà là, ça joue sur notre crédibilité, quoi. Donc voilà un tout. Désolé, j'ai été très long. Tout en vous remerciant une fois de plus, Monsieur Roman. Et je terminerai sur ce point qui me tient au cœur. J'ai fait le tour des plateformes depuis que je suis au net. Je pense que je suis là depuis 10 ans. Depuis que je suis au net, 10 ans, peut-être plus, je ne sais pas. Et je n'ai pas trouvé une plateforme plus intelligente que votre plateforme. Je n'ai pas trouvé une plateforme plus fédérateur qui réunit les Camerounais comme la plateforme Waman. Et je tiens à saluer tous ces followers. Je pense que vous êtes la personne la plus suivie sur le net. Peut-être M. Kanto avant vous, je pense. Tous vos followers.
Ce sont des gens très intelligents. À chaque fois que je cherche à me distraire, le premier endroit sur lequel je chute, c'est votre plateforme. Parce que même dans les insultes et les blagues, on sent l'intelligence. C'est très intelligent. Tous les commentaires. Vous avez par exemple une fille qui vient souvent là, qui fait le buzz. J'oublie souvent son nom. Elle a souvent... et c'est une fille très courageuse. C'est ce qui me plaît avec la dame en question. Elle a souvent des habillements un peu... mais elle ne fait que venir, elle vient toujours. Il y a souvent plusieurs insultes, mais les insultes sont très intelligentes. Ça fait réfléchir. Mais ça fait aussi beaucoup rire. Même dans les blagues et les congossas, j'aime lire les commentaires. Il y a des moments que je lis 1000 commentaires. Je lis 1000 commentaires et vraiment, je sors de votre plateforme toujours avec en plus, soit un mot très fort, dans le dictionnaire je vois, ou un style de langage, bien que c'est le camp franglais, un style de langage créateur, quelque chose de nouveau. Donc chapeau à tous ceux qui participent pour rendre votre plateforme non seulement très exemplaire sur le plan social, sur le plan éducatif, sur le plan du divertissement. Grand chapeau à vous tous. Et une fois de plus, merci pour le soutien. Ça nous sera très utile, surtout pour les rentrées scolaires. Nous avons tellement de champs qu'on attaque au même moment. Donc ceci nous encourage beaucoup. Ça nous encourage beaucoup sur le plan financier et sur le plan moral. Pour ceux qui veulent plus d'informations, M. Waman vous a communiqué mon lien. Le site web www.aya-foundation.org www.aya-foundation.org. M. Waman, grand chapeau à vous et que Dieu bénisse tous les War People.